qui est l'Europe c'est la paix, mais cette fois-ci avec un E, c'est-à-dire la paye, la rémunération. Ça, c'est maintenant, je vous ai parlé des profiteurs de la Commission, on va parler maintenant des profiteurs du Parlement européen. Comme vous le savez probablement, il y a deux parlements européens. Le Parlement qui est à Strasbourg, ici, et le Parlement qui est à Bruxelles, là. Je renvoie à mon programme présidentiel que j'ai présenté, où, comme vous le savez, nous proposons de sortir de l'Union européenne, et je propose que le Parlement de Strasbourg, qui donc perdra son utilité, puisque nous aurons quitté l'Union européenne, eh bien, soit proposé comme étant le futur siège de l'UNESCO, c'est-à-dire de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, les sciences et la culture, qui sont actuellement à Paris et qui craquent dans un immeuble qui a été construit en 1958 et qui est beaucoup trop petit pour les maintenant 195 membres de l'UNESCO, alors qu'en 1958, il n'y en avait que 80 États membres. Et en plus de ça, naturellement, ce transfert que nous proposerons à nos partenaires mondiaux permettrait de donner à Strasbourg un rayonnement, cette fois-ci non plus européen mais mondial, et serait un gage de paix et de réconciliation avec nos amis allemands, bien davantage que le Parlement européen. Mais je reviens à mon histoire. S'il y a deux parlements, c'est parce que historiquement il était à Strasbourg, et puis que progressivement, eh bien, il a été jugé préférable que le Parlement se trouve près de la Commission. Et vous savez qu'actuellement, la France dépense beaucoup d'argent pour maintenir cette fiction d'un Parlement à Strasbourg, alors que la grande majorité des États membres de l'Union européenne veut avoir le seul Parlement à Bruxelles. C'est pour ça que d'ailleurs nous leur donnerons satisfaction quand nous serons sortis de l'Union européenne, puisqu'ils pourront se réunir, s'ils veulent encore se réunir ensemble, à Bruxelles. Bien entendu, quand vous avez deux parlements comme ça coûte beaucoup d'argent. Et ça entraîne des dépenses somptuaires. Je vais citer ici un article d'un journaliste qui s'appelle Cédric Pietralonga, qui avait écrit dans le magazine Capital de juillet 1998. Il avait fait le décompte que chaque député français dispose de 61 mètres carrés en moyenne, tout compris à l'Assemblée nationale, alors que chaque député européen dispose de 596 mètres carrés par personne au sein de l'espace Léopold à Bruxelles, qui est donc le Parlement européen, dont vous voyez le gigantisme des installations qui ont été conçues, et auquel s'ajoutent 319 mètres carrés au sein du Parlement de Strasbourg. Ça veut donc dire que chaque député européen dispose en moyenne, si on divise le nombre de mètres carrés que représentent toutes ces installations par le nombre de députés, chaque député européen dispose de 915 mètres carrés en moyenne contre 61 mètres carrés à l'Assemblée nationale. Un rapport de 1 à 15. Pour vous montrer à quel point les frais de structure qui vont être corrélés à ça sont évidemment énormes. Le Parlement européen de Strasbourg, parlons-en un instant, dispose de 200 000 mètres carrés de bâtiments futuristes entourés de cerisiers du Japon. Une tour de 60 mètres de haut, surmontée de jardins suspendus. 3 restaurants totalisant 1200 places. Une rue intérieure de 190 mètres de long, agrémentée de philodendrons géants. 1133 bureaux, 625 salles de bain. Chaque fauteuil de député en cuir pleine fleur a coûté 4052 francs en 1998, c'est-à-dire l'équivalent d'aujourd'hui à peu près 1200 €. 5000 exemplaires de ces fauteuils ont été fabriqués. Pourtant, il n'y a qu'un peu moins de 800 députés. On en a quand même fabriqué 5000 fauteuils à 1200 € pièce, en coût actualisé. Pour se reposer, les eurodéputés disposent aussi de 18 canapés géants, sorte de cône en bois de 5,50 m de haut, couverts intérieurement de tissu capitonné. Chaque canapé a coûté 192 960 francs aux contribuables des différents États membres en 1998, c'est-à-dire l'équivalent d'aujourd'hui 55 000 € pièce. Si vous allez visiter le Parlement de Strasbourg, vous verrez ces cônes, il n'y a d'ailleurs personne dedans tellement ils sont désagréables et qui manquent d'ergonomie. Le Parlement européen de Bruxelles, maintenant,
l'espace Léopold dispose de 373 000 mètres carrés de marbre et de béton, de 2600 bureaux, d'un hémicycle de 750 places, de 78 salles de réunion, des banques, un fleuriste, une imprimerie, plusieurs restaurants, 2 saunas, 2 cours de squash, 128 cellules de douche à 84 000 francs pièce, et ainsi de suite. C'est-à-dire, quand même, ces cellules de douche à 25 000 euros pièce. Il y en a eu 128. Remarquez bien que, finalement, c'est presque modeste par rapport à Bruxelles, où il y a 625 salles de bain. On se demande si c'est un parlement, ou bien si c'est un lupanar. Alors, au même moment, tous les frais de fonctionnement vont à l'avenant. En 2009, il y a eu pour 40 000 euros d'achat de bouquets de fleurs pour la seule présidence du Parlement européen. L'eurodéputée italienne Lizia Ronzulli, on la voit ici, venant siéger au Parlement européen il y a quelques semaines, le 22 septembre 2011, elle est venue avec son bébé de 44 jours. Parce qu'il paraît que c'est très chic, c'est très moderne, quand on est député, de venir, surtout quand on est une femme, et un monsieur c'est pareil, avec un bébé qui n'a pas 2 mois. Bon. Naturellement, pour ça, il faut en tirer les conséquences. Les conséquences, eh bien, c'est que le Parlement de Bruxelles a décidé de créer une crèche avec jardin d'enfants pour justement les bébés des députés. Le coût en est de 17 311 000 euros en 2010. Alors que les députés, nous allons voir leur salaire tout à l'heure, ont quand même les moyens de se payer une crèche. Par ailleurs, une crèche de nature privée. On aime bien les belles voitures également au Parlement européen. En 2009, il y a eu 48 510,25 euros dépensés pour l'achat d'une Mercedes de fonction pour le Parlement européen. Plus 49 993,73 euros, pour ne pas dire 50 000 euros, pour l'achat d'une Mercedes de fonction pour le président du groupe du Parti populaire européen. On peut être populaire à ce prix. Plus 48 272,63 euros pour l'achat d'une Mercedes de fonction pour le président du groupe Alliance démocrates et libéraux. On aime bien les voitures allemandes, d'ailleurs, dans ce Parlement européen. Il pourrait y avoir de temps en temps une voiture française, italienne, slovaque, roumaine. En 2010, 55 330 euros pour l'achat d'une BMW de fonction pour le Parlement européen. Alors qu'est-ce qu'empochent justement ces députés européens? Tout à l'heure je parlais des commissaires, j'ai parlé des fonctionnaires de la Commission. Là ce sont les parlementaires européens. En juin 2011, leur salaire de base est de 6 200,72 euros net, c'est-à-dire net de toute charge sociale et d'impôts. Plus des indemnités de frais généraux de 4 299 euros par mois, ce qui nous fait passer à 10 499,72 euros. Plus un remboursement des frais de transport en avion classe affaires. Alors évidemment, un député européen qui habite à Lille ou un député européen belge qui habite à Bruxelles n'a pas beaucoup de frais de mission. En revanche, un député européen chypriote, ou polonais, ou sicilien, ou portugais, ou finlandais, fait des rotations constantes aux frais de la princesse en classe affaires en avion. Plus une indemnité annuelle de voyage de 4 243 euros par an, c'est-à-dire 353,58 euros par mois, hors réunions officielles. Parce que lorsqu'il y a des réunions officielles, par ailleurs, c'est pris en charge sur une autre ligne budgétaire. Donc c'est une enveloppe particulière pour voyager, notamment pour aller mieux connaître les pays d'Europe. Nous sommes donc à 10 853,30 euros par mois, plus une indemnité journalière. Alors ça, c'est quelque chose de tout à fait étonnant, c'est-à-dire que non seulement les députés sont payés pour être députés, mais on les paye aussi pour qu'ils fassent leur travail. C'est-à-dire qu'on les paye pour qu'ils viennent au Parlement. Parce que s'ils ne viennent pas au Parlement, ils n'ont pas une indemnité qu'ils ont s'ils viennent. Et donc cette indemnité, en juin 2011, était de 304 euros par jour de présence au Parlement européen. Un certain nombre d'ailleurs de ces députés en profitent pour venir signer et s'en aller tout de suite. On a vu d'ailleurs ça circule sur Internet.
Sie bekommen so viel Geld wie keine anderen Politiker, EU-Abgeordnete. Egal, ob sie da sind oder nicht, gibt es Diäten in Höhe von 7.339 Euro. Zusätzlich bekommen die Parlamentarier eine steuerfreie Kostenpauschale von 3.980 Euro plus 284 Euro pro Sitzungstag im Parlament. Macht im Monat bei durchschnittlich 12 Sitzungstagen noch einmal mindestens 3.408 Euro netto. Macht zusammen 14.727 Euro im Monat. Also dass unterm Strich ein durchschnittlicher Europaparlamentarier netto mehr Geld verdient als die Frau Bundeskanzler Merkel. Da stimmt was in der Leistung nicht, da stimmt was in der Verantwortung nicht. Und man will es natürlich verstecken vor den Wählern und darum hat man es ja so ungern, wenn man hier ein bisschen genauer hinschaut. Genau das haben wir gestern Morgen getan. Seit Jahren heißt es, dass einige Abgeordnete sich zum Beispiel freitags früh in die Anwesenheitslisten eintragen, um noch einmal Tagegeld zu kassieren und dann abreisen. Und tatsächlich, um 6:45 in der Früh entdecken wir diesen Abgeordneten mit Koffer vorm Parlament. Sind Sie nur hier, um sich noch mal einzutragen, das Geld mitzunehmen? Das geht Sie nichts an. Oben vor dem Büro, in dem sich die Abgeordneten in die Anwesenheitslisten eintragen können, eine ganze Schlange von Abgeordneten mit Koffern. Zum Beispiel die irische Abgeordnete Cathy Sennett. Sie droht mit Klage, je nachdem, wie wir über sie berichten werden. Ich wäre an Ihrer Stelle sehr vorsichtig, was Sie senden, über mich sagen. Ich habe jetzt um 7 Uhr schon 7 Stunden gearbeitet, sagt sie. Aber für eine Nachtschicht im Parlament ist das Tagegeld von 284 Euro nicht gedacht. Dutzende Abgeordnete tun es und tragen sich morgens um 7 in die Anwesenheitsliste ein. Es ist 7 Uhr morgens, was machen Sie hier mit Ihrem Koffer? Nun, ich habe in meinem Wahlkreis heute noch zu arbeiten. But of course, on morning, I'm here. Aber dafür ist das Tagegeld doch gar nicht gedacht. Anderen Abgeordneten scheint es so unangenehm zu sein, dass wir sie beobachten, dass sie es vorziehen, sich nicht in die Anwesenheitsliste einzutragen. Sie kommen aus dem Aufzug, waren sie auf dem Weg, sich für das Tagegeld einzutragen und verlassen die Etage schnell wieder, ohne Kommentar. Warum laufen Sie weg? Schämen Sie sich dafür, dass Sie sich hier eintragen wollten? Diese Abgeordnete aus Deutschland werden Sie in wenigen Augenblicken kennenlernen. Kurz zumindest. Hiltrud Breyer von den Grünen. Kommen Sie doch rein, was ist denn das Problem? Was soll das? Ich finde es unverschämt. Warum ist das denn unverschämt? Haben Sie ein schlechtes Gefühl, sich jetzt hier gerade ein... Überhaupt kein schlechtes Gefühl. Warum sprechen Sie nicht mit uns? Sie sind Abgeordnete des Europäischen Parlaments. Hiltrud Breyer will ihr Gesicht nicht zeigen und verlässt über die Treppe die Tagegeldetage, ohne sich in die Liste einzutragen. Morgen, Frau Gebhardt-Meyer ist mein Name, RTL Fernsehen. Ja, Warum haben Sie sich jetzt hier eingetragen? weil ich hier noch arbeite heute hier, ja. Aber jetzt ist das ja eigentlich nur Geld für Tage, wo auch tatsächlich abgestimmt wird im EU-Parlament. Also ich arbeite hier im Europäischen Parlament, ich habe noch vieles zu tun. Ich habe eine zusätzliche Übernachtung gehabt und es ist ein normaler Tag, ein normaler Arbeitstag für eine Abgeordnete. Wir arbeiten ja nicht nur, wenn wir abzustimmen haben im Parlament, sondern wir müssen unsere Dossiers ja auch vorbereiten. Aber dafür bekommen Sie ein ganz normales Gehalt, was Ja, jetzt auch nicht so schlecht ist. Nein, also ich bekomme mein Gehalt, das ist richtig, aber ich bin hier und es ist zulässig, dass ich hier unterschreibe und dann mache ich es auch. Das heißt, man nimmt das mit, was man bekommen kann. Ist das der Gedanke, der dahinter steckt? Nein, ganz bestimmt nicht. Nein. Also ich bitte Sie. Haben Sie uns gesehen? Der hätte schon längst geschafft. Nachdem wir 2 Stunden lang beobachten konnten, wie Abgeordnete abkassieren, taucht der Sicherheitsdienst des Parlaments auf, will, dass wir aufhören zu drehen. Ça veut donc dire que pour un député qui a 14 jours de présence par mois au Parlement européen, c'est-à-dire moins d'un jour sur 2, presque un jour sur 2 semaines par mois, eh bien ça lui fait quand même 4 256 € par mois d'indemnité supplémentaire. On en arrive donc à 15 109,30 € par mois. Et puis, il faut y ajouter une enveloppe globale pour payer les collaborateurs qui, elle, est de 21 209 € par mois. Cette enveloppe n'est pas un don qui est donné aux parlementaires, c'est une ligne budgétaire dont ils disposent pour avoir un attaché de presse, un attaché parlementaire, 2 secrétaires, etc. C'est évidemment, même si ça n'est pas de la prévarication, c'est quand même
un moyen de fonctionnement très important. Quand on a un mouvement politique, par exemple, de pouvoir avoir avec soi les moyens de payer 3 ou 4 collaborateurs. Alors une fois qu'on a repris tout ceci à l'esprit,